Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Je suis là pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile que je vais vous prêcher est intitulée « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Frères et sœurs en Christ, apôtre Paul disait, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Actes des Apôtres 17, 11. Frères et sœurs en Christ, les Écritures nous enseignent que ceux qui exercent des fonctions de responsables à l'Église méritent honneur, salaire et protection contre les accusations insignifiantes. Les Écritures nous enseignent que ceux qui exercent des fonctions de responsables à l'Église méritent honneur, salaire et protection contre les accusations insignifiantes. Lisons dans l'épître de 1 Timothée, chers frères et sœurs, 5 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et enseignement. 18. Car l'Écriture dit, tu ne mousselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite salaire. Ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Je reprends. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et enseignement. 18. Car l'Écriture dit, tu ne mousselleras point le bœuf quand il foule les grains, et l'ouvrier mérite salaire. Mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui êtes des nationalités congolaises, je vous ai toujours dit, il serait souhaitable d'avoir deux Bibles. Bible de Lingala et la Bible écrite en français. C'est très important. Parce qu'il y a d'autres mots que vous trouverez en français un peu difficiles, mais c'est simplifié dans la Bible de Lingala. Mes chers frères et sœurs, le reste de ce chapitre traite des anciens tout d'abord. Paul établit la règle que les anciens qui dirigent bien doivent être jugés dignes d'un double honneur. Une meilleure traduction pour diriger serait prendre la tête. Être le premier à faire quelque chose. Il n'est pas question de contrôle, mais d'exemple. De tels anciens sont dignes de double honneur. L'honneur peut signifier le respect. L'honneur peut signifier le respect. Mais il inclut aussi l'idée d'une aide financière. Il n'est pas question de contrôle, mais d'exemple. De tels anciens sont dignes de double honneur. L'honneur peut signifier le respect, mais il est inclus aussi l'idée d'une aide financière. Matthieu 15, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu 15, versets 6 à 8. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, verset 8, « Ce peuple m'honore que des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le double honneur inclut les deux idées. Tout d'abord,
il est digne d'être respecté par le peuple de Dieu à cause de son travail. Mais ensuite, si son temps est entièrement consacré à l'œuvre du Seigneur, il mérite également d'être soutenu financièrement. Donc, le double honneur inclut les deux idées. D'abord, il est digne d'être respecté. Deux, il doit être soutenu financièrement. Ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ceux qui travaillent à la parole et à l'enseignement sont probablement ceux qui passent tellement de temps à prêcher et à enseigner qu'ils ne peuvent exercer une profession régulière. « 18. Des tests de l'écriture sont cités ici pour prouver la déclaration que l'ancien est digne de recevoir une compensation pour son travail. Le premier est dans Deutéronome 25:4. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, des tests de l'écriture sont cités ici pour prouver les déclarations que l'ancien est digne de recevoir une compensation pour son travail. Le premier est écrit dans Deutéronome 25:4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera les grains. Et le second dans Luc 17. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce que vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison. Mes chers frères et sœurs, je vous donne les deux versets. Je vous donne les versets Deutéronome 25:4 et Luc 17. Ce verset est particulièrement intéressant en rapport avec l'inspiration des Écritures. Paul prend un verset de l'Ancien Testament et un verset du Nouveau Testament, les place côte à côte sur le même niveau et se réfère aux deux comme étant l'écriture. Cet exemple prouve clairement que Paul considérait les écrits du Nouveau Testament comme ayant la même autorité que ceux de l'Ancien Testament. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce passage enseigne qu'un bœuf qui est employé pour la moisson ne devait pas être privé de sa part du grain. De la même manière, un ouvrier a droit aux fruits de son travail. Il en va de même pour les anciens. Bien qu'ils effectuent un travail qui ne soit pas forcément physique, ils méritent néanmoins un soutien. Ils méritent néanmoins les soutiens financiers du peuple de Dieu. Frères et sœurs en Christ, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19. Frères et sœurs en Christ, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons dans l'épître de 1 Corinthiens 9, 13 à 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ici, ce n'est pas l'autel que les gens partent dormir et payer quelque chose. Ici, on parle de l'église.
14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous trouverez tout ça dans l'épître de 1 Corinthiens 9, 13 à 14. L'apôtre Paul étaye son argumentation avec l'exemple de ceux qui remplissent des fonctions sacrées dans les temples. Ceux qui s'occupent des tâches en rapport avec le culte étaient rétribués avec le revenu perçu par les temples. C'est dans ce sens qu'ils étaient nourris par les temples. De même, ceux qui servaient à l'autel avaient droit à une partie des offrandes apportées à l'autel. 14. Enfin, Paul achève son raisonnement par un commandement précis du Seigneur. À ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Enfin, Paul achève un raisonnement par un commandement précis du Seigneur qui a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. À lui seul, cet argument prouve d'une manière décisive que Paul avait le droit au soutien des chrétiens de Corinthe. Frères et sœurs en Christ, la Bible et Jésus-Christ lui-même nous mettent en garde contre la tradition humaine qui souvent déforme ou même contredit la parole de Dieu. La Bible et Jésus lui-même nous mettent en garde contre la tradition humaine qui souvent déforme ou même contredit la parole de Dieu. Matthieu 15, 3. Matthieu 15, 3. Matthieu 15, 6. Marc 7, 8. Marc 7, 8. Colossiens 2, 8. Mes chers frères et sœurs, je vous donne les versets bibliques à lire chez vous. Parce que lorsque je lis tous les versets, c'est pour vous pousser à la paresse. Et je ne vais pas l'encourager. C'est pour ça que je vous donne des versets bibliques, mes chers frères et sœurs. Vous qui aimez la parole, de les lire chez vous à la maison, c'est très important, mes chers frères et sœurs. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Lisons, mes chers frères et sœurs, dans Galates 6, 6 à 7. 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce verset est interprété par nos ennemis d'une façon incroyable. Mais suivez l'interprétation, mes chers frères et sœurs. Nous lisons dans Galates 6, 6 à 7. 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, en bien ou en mal. Mes chers frères et sœurs, que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et lorsque les gens écoutent ou entendent ce verset, la parole fasse part de tous ses biens, ils disent, ah mais comment un chrétien, après avoir écouté la parole, ou alors après la délivrance, il va donner tout ce qu'il possède. Mais la Bible ne dit jamais ça. Ce sont des satanistes et sorciers qui interprètent de cette façon pour décourager les chrétiens. Parce que lorsque nous sémons la parole, lorsque nous prêchons la parole, et ils viennent, ils sèment la mauvaise graine. C'est leurs habitudes. Ils viennent rapidement pour s'aimer la mauvaise graine, pour vous décourager.
Mes chers frères et sœurs, les croyants ont la responsabilité de pourvoir aux besoins des chrétiens qui les enseignent. Faire part de tous ces biens signifie partager avec eux les biens matériels de cette vie et aussi les soutenir par des prières et un réel intérêt. Ce n'est pas seulement nous donner tout ce que vous gagnez, mais il faut aussi nous soutenir par des prières. Ce que tu gagnes, ce n'est pas de ta propre force. C'est Dieu qui a fait que tu puisses gagner une bonne vie. Parce que tout lui appartient. Même si d'autres ignorent notre négligence envers les serviteurs de Dieu, lui les voit. Lui les voit et la récolte sera en conséquence. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous moissonnons ce que nous sémons. Et la moisson est plus abondante que la semence. Mes chers frères et sœurs, nous moissonnons ce que nous sémons. Et la moisson est plus abondante que la semence. Mes chers frères et sœurs, la semence, c'est la multiplication. Les paysans qui sèment du blé moissonnent du blé. Tu ne peux pas semer du blé pour moissonner l'haricot. Les paysans qui sèment du blé moissonnent du blé. Parfois 30, parfois 60 et parfois 100 fois plus qu'il en a sémé. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça aussi avec le péché. Si, je prends un exemple, si vous semez des arachides, mais vous ne récolterez jamais des arachides. Vous récolterez 10, 20, 30. C'est comme ça aussi lorsque vous semez financièrement. Lorsque vous aidez vos conducteurs. Lorsque vous aidez les anciens financièrement. Votre récolte sera multipliée. La semence, c'est la multiplication. Lorsque vous semez à mal, vous récolterez aussi plusieurs conséquences. Parfois, tu as un bras cassé, parfois accidenté, parfois en prison, tout ça. La moisson est plus abondante que la semence. Un paysan qui sème du blé, moissonne du blé, parfois 30, parfois 60, parfois 100 fois plus qu'il n'en a sémé. Alors, lorsque vous donnez quelque chose à ton conducteur, vous donnez quelque chose, vous financez, vous aidez un pasteur, ce n'est pas seulement vous soutenez l'église, vous soutenez votre ministère, ce n'est pas seulement que Dieu qui voit, mais Satan aussi voit. Et la récolte, la moisson sera abondante. Ça, c'est la Bible, ce n'est pas moi. Et des satanistes, les gens qui combattent le christianisme, et viennent avec une autre prédication. Ils viennent avec une autre doctrine. Mais, mes chers frères et sœurs, que personne, la Bible dit, que personne fasse de l'écriture une interprétation personnelle. Alors, un paysan qui sème du blé moissonne du blé. Un paysan qui sème du blé récolte, moissonne du blé. Parfois 30, 60 ou 100 fois plus qu'il n'en a sémé. Cela est évidemment vrai
dans un sens plus large. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonneront les fruits. Cela est évidemment vrai. Dans un sens plus large, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonneront les fruits. Job 4, verset 8. Job 4, verset 8. Et ceux qui ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Et ceux qui ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osée 8, 7. Frères et sœurs en Christ, l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, dit la Bible dans 1 Timothée 4, 1. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Esprit dit clairement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, dit la Bible dans 1 Timothée 4, 1. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous ne falsifions point les Écritures comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. 2 Corinthiens 2, 17. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons dans Galates 6, 9 à 10. Mes chers frères et sœurs, Paul disait, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière de l'Écriture. Tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Paul disait, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Actes des Apôtres 17, 11. Lisons, mes chers frères et sœurs, dans Galates 6, 9 à 10.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Disent, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Frères et sœurs en Christ, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est le péché de participation. 2 Jean 10 à 11. 2 Jean 10 à 11. Mes chers frères et sœurs, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Péché de participation, 2 Jean 10 à 11. Frères et sœurs en Christ, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Et Paul nous conseille, Paul nous avertit, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans des moyens de séduction. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des gens, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs en Christ, ceux qui exercent des fonctions de responsables à l'Église méritent honneur, salaire et protection contre les accusations insignifiantes. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement intitulé « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Et je vous ai dit que Paul disait tout le temps que je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc contester si je me trompe. Qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Actes des Apôtres 17, 11. Ceux qui exercent des fonctions de responsables à l'Église méritent honneur, salaire et protection contre les accusations insignifiantes. Merci, mes chers frères et sœurs. C'est la fin de notre enseignement et à nous revoir à la prochaine occasion. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Merci, mes chers frères et sœurs. Je vous demande tout simplement de partager cette vidéo massivement, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ne gardez pas cette vidéo pour toi-même ou pour vous-même. Partagez cette vidéo massivement, je vous en supplie. Partagez cette vidéo si vous êtes chrétien ou pas, si vous êtes un croyant né de nouveau ou pas. Je vous demande une seule chose,
de la partager au nom de Jésus-Christ. Merci.